C'est le temps de sortir vos vieux calendriers parce qu'on retourne un an en arrière. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le throwback du mois de février 2020. Alors pourquoi 2020? Alors c'est le but du concept, je retourne un an en arrière, je regarde mes acquisitions et je vous donne mon avis exactement un an après parce que on le sait bien, quand on reçoit des jeux souvent, il y a la petite lune de miel ludique qu'on va vivre avec le jeu, mais avec du recul, notre opinion va souvent changer. Et c'est d'ailleurs le but de cette petite chronique. Alors aujourd'hui, la chronique va être courte parce que j'ai très peu de jeux que j'ai acquis l'an dernier. Probablement que j'en avais acquis beaucoup dans le temps des fêtes. Donc ça fait en sorte que, mon mois de février, il y avait seulement quelques jeux. Mais là-dessus, et ça c'est rare, il n'y a aucun de ces jeux-là qui a quitté ma collection. Donc c'est tous des jeux que j'ai encore et qui je trouve qui remplissent une petite fonction dans ma collection. Donc je commence immédiatement avec le jeu Encore. Alors Encore est un jeu, premièrement, avec une belle petite présentation. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, un jeu dans une toute petite boîte, les mêmes boîtes qui rentrent comme la boîte de Japer ou ce genre de jeu-là. Donc une petite boîte très convivial, très facile à sortir. Le matériel est très beau, on a des petits jetons en plastique épais, donc des petites poker chips pratiquement, là, pas aussi lourdes, pas aussi de qualité, mais j'ai trouvé que ça rajoutait quand même bien. Et à la base, c'est quoi? C'est un jeu où on va collecter des tuiles, on va tenter de prendre des petits marqueurs. Il y a vraiment un petit côté, un feeling de Japer dans ce jeu-là, parce qu'on va collectionner justement les petits jetons. On va aller chercher des tuiles, on va pouvoir placer justement pour fabriquer un plateau de jeu, remplir des petites conditions. C'est un bon petit jeu, c'est un jeu que ça fait longtemps que j'ai pas sorti, mais que je garde quand même dans ma collection. J'ai trouvé, je pense, plus intéressant à 2 joueurs. À 4 joueurs, ça devenait très difficile de suivre un peu ce qui se passait. Mais à 2 joueurs, on pouvait essayer de viser certaines tuiles, parce que là, il y a une collection de tuiles de même couleur ou avec un même symbole. Et là, 2 joueurs, on pouvait regarder un peu plus ce que l'autre joueur faisait, essayer de le bloquer, essayer de s'avantager, essayer de placer sur le placement. Parce que oui, le matériel est super beau, je trouve ça très intéressant parce qu'on va placer les petits jetons puis on va savoir que ça va coûter des coûts différents. Donc c'est vraiment un petit jeu où on va acheter ces tuiles-là avec les petits jetons, on va ramasser des jetons. Ça a un feeling très Splendor aussi. Je pense que c'est un jeu qui tire beaucoup son inspiration de ce type de jeu-là. Mais c'est un bon petit jeu que je trouve très agréable. Le prochain, c'est Innovation. Et là, c'est drôle parce qu'Innovation, je l'avais acheté il y a plusieurs années. J'avais joué quelques parties, ça avait été tombé assez à plat. J'avais fini par le vendre et je l'ai racheté l'an dernier. Je n'ai pas rejoué encore à Innovation. Il fait partie de la liste parce que, bon, pour ceux-là qui suivent la chaîne, j'ai fait une résolution ludique cette année. Je me suis fait la liste de 42 jeux différents et des jeux que j'ai dans ma collection que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Innovation en fait partie. Donc, j'ai pas rejoué. C'est un jeu de cartes. Ça prend la bonne personne avec qui jouer. C'est un jeu qui peut devenir bordélique très rapidement. C'est un jeu de Carl Chudyk, un designer que j'adore, qui a fait d'ailleurs des jeux comme La Gloire de Rome. Et c'est des jeux de cartes très poussé, mais c'est des jeux qui demandent à être joués avec souvent quelqu'un qui va être de même niveau, connaître les combines, des choses comme ça. Et je pense qu'Innovation, l'erreur que j'avais faite, j'avais joué à 3 joueurs, j'avais joué à 4 joueurs auparavant, ça devient le bordel pas possible. J'ai très hâte de rejouer Innovation. Le prochain que je vais vous parler, c'est un jeu qui a été un énorme succès, un jeu qui se retrouve très haut dans mon palmarès de mes jeux favoris de tous les temps. C'est Expedition to New Dale du designer Alexander Pfister. Donc, ce que j'ai aimé de New Dale, c'est que c'est un jeu avec des scénarios, on a une espèce de campagne, mais on modifiera pas les matériels, on brisera pas rien. En fait, c'est des scénarios avec des conditions de départ différentes. Bon, les premiers scénarios servent à nous mettre la table un peu, mais après ça devient avec un plateau différent, donc différents objectifs, des choses comme ça. J'ai trouvé que ça rajoutait de la variabilité au jeu, mais c'est pas en ayant fini l'histoire qu'on n'a plus aucun intérêt à jouer au jeu. Parce que Expedition to New Dale tire un paquet de ficelles de choses que j'aime dans les jeux de société. Des combos, trouver des combines de cartes qu'on va faire, générer des ressources, produire des ressources, des chaînes de production, brasser des petits cubes comme ça. Ça tire vraiment plein d'éléments que j'aime dans le jeu de société. Et Expedition to New Dale est un de mes jeux favoris parce que ce jeu-là, oui, il y a d'autres gros jeux qui font des choses qui prennent beaucoup plus de temps, mais Expedition to New Dale le fait dans une durée qui est très raisonnable. J'ai joué en solo beaucoup, les parties sont très rapides, même à plusieurs joueurs, les parties tournaient aux alentours de 60-90 minutes. Et j'ai trouvé que pour ce type de jeu-là, qui me donne le feeling comme ça, New Dale est difficile à battre sur ce point-là. Je suis même prêt à dire que c'est mon jeu favori du designer. Je sais qu'il y a d'autres jeux qui sont plus gros, Great Western Trail ou Maracaibo, que j'ai pas joué encore, mais c'est des jeux qui sont plus gros, plus longs, plus d'investissement à sortir. New Dale était directement dans la liste des euros qui me plaisent énormément. Je continue avec le jeu qui s'appelle The Vaughn.
Non, je me suis pas étouffé. Non, j'ai pas essayé de faire un mot bizarre au Scrabble. C'est une série de jeux abstraits. Alors, la série des jeux GIF, avec des succès comme Tsar, Punkt ou encore Yinch, tous des noms également à coucher dehors. Mais Devon est un de ceux de la série GIF que j'ai préféré. C'est difficile de vous expliquer à quoi c'est le jeu, comment se joue le jeu parce que c'est un jeu abstrait. Donc même vous le verriez, c'est drôle parce que tous les jeux de la série GIF se ressemblent un peu, mais sont tellement différents. Et là, il y a des gens des fois qui vont dire oh, c'est quoi la différence avec l'autre? C'est deux jeux complètement différents. C'est certain que ça utilise des pièces qui sont similaires, mais Devon, je pense que c'était un de ceux-là que je préfère, même, je pense que j'ai presque tout joué à la collection. Il manque Zertz que j'ai pas essayé encore. Et c'est tous des jeux que j'ai joués et qu'au début, j'étais pas trop sûr. Et on commence à les aimer, ces petites bêtes-là. Et je pense que Devon est probablement mon favori de la série GIF. Une série qui, d'ailleurs, si jamais c'est le genre de choses qui peut vous intéresser, du jeu abstrait, je sais que c'est pas pour tout le monde, c'était même pas ma tasse de thé avant, mais je trouve que c'est vraiment une belle série qui nous offre plein de belles choses. Le dernier jeu que je veux vous parler est un jeu qui est complètement à l'opposé de Devon, qui, quand on le regarde, ressemble à rien. C'est le jeu Océan. Alors, premièrement, j'ai la version de luxe, la totale, vraiment la version all-in, comme on pourrait dire. Et c'est un jeu qui est magnifique. Donc, c'est un jeu qui reprend essentiellement beaucoup d'éléments de l'ADN du jeu Evolution. Donc, le jeu Evolution est un jeu que j'aimais beaucoup, mais que le tempo de jeu est un peu différent. Donc, dans Océan, ça reprend sensiblement les mêmes éléments. Donc, on va avoir des espèces qu'on va tenter de devoir donner des traits pour essayer de les faire évoluer de manière à ce qu'ils puissent survivre, se nourrir, et c'est de la loi du plus fort. Donc, il faut réussir à survivre, se nourrir. On va attaquer les autres espèces de par la bande pour justement se nourrir, parce que c'est la chaîne de la vie. Donc, Océan, c'est drôle parce que encore une fois, quand le monde me dit « Ah, mais avec Evolution, je pense que j'ai préféré Océan parce que le tempo du jeu est différent de la manière que ça fonctionne. On va jouer à chacun notre tour, tandis que dans Evolution, c'était des zones qu'on jouait des cartes et après ça, on se nourrissait, tout le monde dans le milieu. J'ai trouvé que là, avec Océan, on joue comme ça a un tempo un peu plus standard. Je pense que, bon, comme je disais, la présentation est magnifique, les petits poissons, tous les éléments du jeu font en sorte que c'est un jeu qui est magnifique, mais qui est vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. Parce que, oui, c'est certain qu'on fait rapidement le tour de tous les traits qui sont disponibles, mais le jeu vient avec des cartes qui s'appellent de Deep, donc les cartes des profondeurs. Et là, autant que les cartes de traits il y en a quelques-unes de base qui reviennent toujours au même, mais encore une fois, c'est correct, c'est justement, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que sinon le jeu devient trop complexe. Mais les cartes de Deep viennent modifiés. Donc, les cartes de Deep sont indépendantes, sont uniques. Ils viennent prendre un trait souvent, ils vont le pousser un peu plus haut, ils vont modifier des choses comme ça. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de faire évoluer nos espèces dans cette version 2.0 de Evolution. Et ça fait en sorte que Océan, après avoir pesé le pour et le contre, je pensais garder les deux dans ma collection, mais je pense que si on me le demande à quel j'aurais envie de jouer, je pense que même juste pour les cartes de Deep qui viennent changer tellement la donne, certains, il n'y a pas autant de contenu encore qu'Evolution, mais je pense que Océan, pour ma part, a vraiment été un succès. Et c'est un jeu que je vais conserver encore dans ma collection. Donc, ça fait le tour des jeux que je voulais vous parler de l'année passée. Donc, pas grand-chose au menu, mais quand même, c'est toujours agréable, même pour moi, de faire un retour en arrière, de regarder ces jeux-là et de voir avec du recul, hey, wow, ok, ça fait 1 an que j'ai racheté Innovation puis je n'ai pas encore joué. Ou encore Océan, qui est un jeu que j'ai joué énormément quand je l'ai reçu. Je l'ai encore dans ma collection. Ça fait un petit bout que ça fait peut-être quelques mois que j'ai pas joué, mais je pense que c'est un jeu qui mérite sa place, justement, dans ma collection. Donc, vous avez aimé la vidéo, faites un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. C'est juste un petit clic. Vous n'avez pas idée à quel point ça nous donne du fuel pour continuer à vous offrir du beau contenu. C'est le fun de voir ça monter. On communique bien avec vous autres, on a l'impression de connecter avec vous autres. Et c'est d'ailleurs, si jamais vous avez des jeux qui vous intéressent, parlez-en dans les commentaires. Expliquez-nous quelle est votre opinion de ces jeux-là. Il n'y en a pas beaucoup. Si jamais vous en avez joué de ceux-là, dites aux gens qu'est-ce que vous en pensez. C'est toujours vraiment agréable de vous lire, mais aussi d'interagir avec vous, parce que c'est une partie pour laquelle on fait, c'est l'une des raisons pour laquelle on fait ça, pour connecter avec les gens, pour essayer de voir. Il y a tellement de beaux jeux, c'est tellement agréable de voir. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a des jeux peut-être là-dedans que vous n'avez pas aimé. Ben encore une fois, gênez-vous pas de Marie-Nous, qu'est-ce que vous en pensez? Et si jamais vous voulez nous supporter, vous pouvez également le faire via notre campagne Patreon. Donc, je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour pouvoir voir plus de détails. Donc, vous allez cliquer là et c'est une manière de pouvoir nous soutenir financièrement, de nous encourager. Mais c'est certain qu'on va quand même continuer à vous offrir du contenu de qualité parce qu'on est des passionnés. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!